Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que ça pète la forme de votre côté. Aujourd'hui, on va revenir sur un projet que l'on avait décrypté ensemble sur la chaîne. Donc, un projet que vous m'aviez demandé de décrypter sur la chaîne. Donc, il s'agit en fait du projet Yoshi. On va voir ensemble à nouveau ce projet-là. Je vais revenir un peu sur un caractère particulier de ce projet que j'ai vu et qu'il fallait que je vous en informe parce que ça peut mener à bien comme à mal, surtout très mal, le projet en question. Donc, il faudrait que vous soyez informés pour être mieux outillés sur le projet. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement, nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. En ce qui concerne le décryptage du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, comme je disais aujourd'hui, on va revenir sur le projet Yoshi. Vous m'avez demandé, il y a de cela quelques semaines je crois, de faire un décryptage sur le projet Yoshi. Donc lors de notre décryptage, on avait vu ensemble que c'était un projet plus ou moins bien, un projet plus ou moins structuré qui avait de l'ambition. Et le projet avait, si on peut dire, les moyens de sa politique. Donc le projet s'est lancé dans les métaverses. Le projet également avait pour ambition de concevoir des launchpads pour par exemple héberger ou bien par exemple soutenir le lancement de d'autres jeux vidéo. Donc là c'était assez intéressant. Comme j'avais dit, vouloir être le support de plusieurs autres projets, c'est toujours intéressant. Ça veut dire que le projet sera indispensable pour d'autres sous-projets. Ce qui va rendre le projet, si je peux dire le projet, mais un peu plus solide et va développer la notoriété du projet en question. Donc, quand vous voyez un projet de crypto qui a ces ambitions-là et qui peut également mettre ou bien qui est en train de mettre ces ambitions-là en pratique, alors c'est super. Alors là, c'est super, c'est un bon projet qu'il faut tenir à l'œil. Donc, quand vous voyez déjà un projet ainsi, il faut le tenir à l'œil et pousser un peu plus les recherches. Donc, c'est ainsi qu'on avait donc conclu qu'on devait continuer les recherches sur le projet Yoshi pour voir vraiment s'ils sont en train de bien faire ou bien pour voir s'ils évoluent normalement. Déjà, le marketing derrière, il est plus ou moins bien fait. La communauté est en train de grandir et tout. Donc, le projet présente des caractéristiques assez intéressantes d'évolution. L'évolution, je peux dire, elle est normale. Maintenant, le point qui dérange un peu, c'est quoi? C'est le fait qu'en utilisant l'outil Bubble Map proposé par Moonlight, en utilisant l'outil en question qui permet de voir les différentes transactions entre les plus gros portefeuilles d'un projet, on remarque que la Bubble Map du projet Yoshi est très bizarre. Donc, comme j'ai dit, l'outil Bubble Map vous permet de voir les différentes transactions entre les 150 ou bien entre les plus costauds portefeuille d'un projet. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un projet qui présente par exemple trop de transactions entre les 150 portefeuilles, ça veut dire qu'il y a quelque chose de louche ou bien ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est arrivé et qu'on doit expliquer. Il faut expliquer ces différentes transactions. Parce qu'en fait, si les plus gros portefeuilles effectuent des transactions entre eux, c'est dangereux. Ça veut dire en fait qu'il y a des connexions et ils peuvent manipuler le marché. Ça veut par exemple dire, supposons qu'on a une connexion entre 10 portefeuilles ou bien 30 portefeuilles parmi les 150 portefeuilles les plus puissants, ils peuvent décider un jour de liquider leur portefeuille. Donc, tous ces différents portefeuilles-là qui sont interconnectés décident un jour de liquider parce qu'on ne sait pas exactement l'objectif de la transaction derrière. Quand, par exemple, les transactions sont effectuées autour d'un exchange, c'est visible. Quand c'est par exemple un exchange comme Get.io, c'est visible. Quand c'est par exemple un exchange comme MEX, c'est tout à fait visible. Mais quand c'est des échanges entre des portefeuilles de particuliers, là c'est un souci. Là c'est un souci parce que s'il y a 30 portefeuilles détenus, 30 des plus grands portefeuilles qui sont détenus par des particuliers, en plus ces particuliers-là échangent, font des transactions entre eux, c'est très dangereux. Et parfois, ces différents portefeuilles même peuvent appartenir au fondateur du projet. Vous voyez par exemple que si le fondateur a 30 portefeuilles, bien 50 portefeuilles,
Parmi les 150 les plus puissants, c'est dangereux. Il peut décider un jour, il se lève et éclaire la porte et le projet chute. Le projet disparaît du jour au lendemain. Donc, il faut faire très attention à cela. Parce qu'en fait, quand on regarde la bubble map du projet Yoshi, on remarque que il n'y a que quelques portefeuilles qui ne sont pas connectés ou bien qui n'ont pas de transactions avec les autres portefeuilles, avec les autres adresses. Il y a presque les transactions sur 100 adresses présentes parmi les 150 les plus importantes. Vous voyez que 100 adresses sur 150, c'est énorme. 100 sur 150, je vois si je compte là, a priori, on peut avoir déjà une dizaine ou bien une vingtaine d'adresses singletons. Le reste présente des interconnexions avec les autres adresses, ce qui n'est pas du tout une bonne chose. C'est vrai, comme j'ai dit, il peut y avoir une explication rationnelle derrière, mais il faudrait vraiment que l'équipe derrière puisse donner cette raison-là. Parce que là, ce n'est pas du tout rassurant. On ne sait pas qui effectue les transactions pareilles, pourquoi, à quel but, quelle était l'origine ou bien la finalité de ces différentes transactions. C'est la raison pour laquelle je disais qu'il fallait vraiment faire attention et pousser encore des recherches sur ce projet. Donc, j'ai voulu faire cette vidéo parce que je vous avais fait une première vidéo dessus et comme j'ai dit, j'ai peut-être présenté le projet de façon positive, mais ici, je vous demande de vous poser des questions. Posez-vous des questions, allez-y sur les différentes communautés et tout. Posez des questions aux différents fondateurs. Si vous le voulez, bien sûr, posez des questions pour avoir des réponses sur ces différentes transactions. C'est quand même énorme. Donc, il faut avoir des réponses à ces différentes transactions avant d'investir dessus. Bon, personnellement, je n'ai pas poussé les recherches pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu cette transaction. Donc, si vous savez pourquoi est-ce que le projet présente ces différentes transactions-ci, allez-y, mettez-le en commentaire. La communauté serait ravie d'en savoir plus. Et si jamais vous aviez investi ou bien vous vouliez investir sur le projet Yoshi, il faut vous poser des questions. Essayez d'abord de résoudre ce problème-ci avant d'investir dessus. Essayez de vous renseigner d'abord sur ces différentes transactions avant d'investir sur le projet. Ce n'est pas toujours mauvais à 100%. Il peut y avoir derrière une explication rationnelle, comme j'ai dit. Il peut y avoir une explication très claire, mais il faudrait que les différents fondateurs rassurent la communauté, rassurent les différents investisseurs en ce qui concerne ces liens entre les portefeuilles. Donc, il faudrait qu'ils expliquent toutes ces différentes transactions entre les portefeuilles les plus puissants du projet. Donc, il faut toujours vous poser des questions ou bien essayer d'avoir le maximum de questions à vos différentes préoccupations avant d'investir sur un projet. Parce que quand vous investissez sur ce projet, si le projet a de mauvaises intentions, alors là, vous allez enrichir une personne au détriment de votre argent. Donc, votre argent va aller plutôt enrichir une personne au lieu de vous enrichir. Donc, il faudrait au maximum vous renseigner avant d'investir sur le projet. Donc, comme j'ai dit, le projet, il est pas mal. Le projet n'est pas mal. J'ai même vu que le projet présente des publicités sur Google. Donc, le projet est en train de faire carrément des publicités sur Google. C'est vrai que certains projets, voire des projets de crypto qui font des publicités sur Google, c'est généralement un peu de l'arnaque. Bon, là, c'est par rapport, bien sûr, à ce qu'on voit. Généralement, ce sont des personnes qui veulent arnaquer d'autres personnes qui font des publicités en crypto sur Google. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a quand même quelques projets qui utilisent également AdWords pour pouvoir promouvoir leur projet. Donc, j'ai vu également que Yoshi utilise la même solution pour promouvoir leur plateforme yoshi.co, je crois, ou bien yoshi.com. Donc, leur plateforme en fait. Donc, ce n'est pas toujours mauvais. Comme on dit, tout chemin mène à Rome. Donc, si faire des promotions ici sur AdWords permet d'attirer beaucoup plus de personnes de façon bien précise, c'est toujours bien. Tout ce qui nous intéresse, c'est les résultats et surtout la transparence parce que le projet Yoshi est un projet communautaire à la base. Il faudrait que transparent envers la communauté. Donc, comme j'ai dit, si des personnes ont des explications concernant les différentes transactions que l'on voit ici, mettez-les en commentaire, je serai ravi d'interagir avec vous. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager, c'est ce petit point d'exclamation-ci que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc soyez aguerris, il faudrait vous informer avant d'investir sur ce projet ou bien n'importe quel autre projet. Si vous le voulez, vous pouvez également utiliser l'outil Bubble Map proposé par Moonlight si vous le voulez aussi pour pouvoir voir les différentes transactions entre les portefeuilles de certains projets. Bon, comme j'ai dit la dernière fois, c'est un outil assez louable, c'est un outil assez intéressant pour voir au moins ces différentes transactions-là entre les adresses d'un projet. Donc les amis, on va simplement se reprendre très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto
monnaie. Et si jamais, comme j'ai dit en intro, le sujet vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. On va simplement se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.